série de vidéos concernant les coffres-forts numériques. Je vais commencer par une vidéo, donc je vais morceler, hein, parce que sinon ça fait une vidéo un petit peu trop longue. Donc première vidéo, on va regarder pourquoi il faut sécuriser un mot de passe et comment on fait pour se les faire casser. Et donc au final, pourquoi utiliser un coffre-fort numérique. Donc un mot de passe, alors comment ça se casse? La première façon, c'est en brute force, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on va prendre des dictionnaires de mots courants, de différentes langues, des dictionnaires un peu plus complexes, qui vont mélanger des chiffres et des mots courants, par exemple, et puis on va passer tout ça, l'ordinateur va très très vite, hein, il fait ses tests très rapidement, et il va tester tout ça, et puis à un moment donné, quand ça va matcher, ben voilà, il aura trouvé que votre mot de passe, c'est le nom de votre fille, qui s'appelle par exemple Juliette, et qu'elle est née en 1989, et ben nous voilà, avec Juliette 89 ou Juliette 1989, voilà. Si je vous ai fait peur là, et que, ah merde, c'est ce que j'ai fait moi avec le nom de mon chien et de mon chat, et je sais pas quelle année, c'est classique, tant mieux, je vous ai fait peur, tant mieux. Ça veut dire que je peux casser votre mot de passe facilement, ça veut dire qu'il faut vite que vous alliez prendre un coffre-fort numérique, passer à la vidéo numéro 2. Si je vous ai pas fait peur, eh ben on va continuer alors. Alors comment ça marche? Ça c'est la première façon, et là vous pouvez vous dire plein de trucs pour vous dire, bah, oui, moi ça va pas m'arriver. Très bien. Donc deuxième façon, qui là fait un peu plus peur, vous allez voir, donc c'est, vous entendez toute la journée que c'est fréquent, hein, que telle boîte s'est fait voler plusieurs terras de données, bon voilà, et dans cette terra de données, il y a ces comptes utilisateurs de ces clients. Ah, super. Donc là, c'est ce qu'on l'entend, mais si on l'entend, ça veut dire que si on entend un, ça veut dire qu'il y en a 2, 3, 4, 10 qui eux sont plus discrets, au moins de déclarer le truc, mais ça arrive aussi. Et pourquoi? Et je peux vous dire que c'est fréquent, puisque on le sait. Voilà. Il y a même des logiciels qui nous permettent de savoir, si vous allez voir tout à l'heure d'ailleurs, je vous montrerai un logiciel qui permet de savoir si votre mot de passe est en danger ou pas, ou il est sécurisé. Alors, donc là, la base de données s'est fait piquer, s'est fait voler, donc pirater, super, et il s'avère que c'est par exemple chez Orange. Mais oui, ça arrive aussi à Orange, hein. Et puis pas qu'un peu. Donc vous avez un compte chez Orange. Et c'est toujours, on est sur, par exemple, on va rester sur Juliette 1989, il est pas mal. On va rester là-dessus, et c'est votre mot de passe de chez Orange. Et là, vous vous dites, oui, mais ils vont, même s'ils testent toutes les solutions, moi je vois déjà le temps que ça prend pour en envoyer un, ben voilà quoi, on n'est pas arrivé quand même, mais c'est pas, ils vont le casser, c'est pas, effectivement, oui, s'ils font comme ça, même si c'est Juliette 1989, s'ils s'amusent à se loguer à votre place et à faire des tentatives de log comme ça qui prennent à chaque fois quelques secondes, ils sont pas arrivés, quoi, là effectivement. Et c'est pas comme ça que ça marche. La base de données, elle est chez eux puisqu'ils l'ont récupérée, hein. Donc là, ils ont des serveurs, puis des grosses machines qui tournent bien vite, et ils mettent cette base de données, par exemple en brute force, pourquoi pas, et ils passent à moulinette. Et puis ils attendent quelques minutes, quelques heures, pourquoi pas quelques jours, même pourquoi pas quelques semaines, ils sont patients en général, et ils reviennent voir tous les mots de passe qui ont été cassés, qui ont été trouvés. Les autres, ils s'en foutent. Ils les mettent de côté, et puis ça les intéresse pas. Et là, il va y avoir une masse de mots de passe, puisque une masse, la plupart des gens n'utilisent pas un coffre-fort numérique, donc ne sécurisent pas leur mot de passe, et donc ils sont très contents, hein, ils ont sur des terras de données, je vous dis pas le nombre de mots de passe qu'ils vont casser, dont peut-être le vôtre. Surtout si c'est Juliette 1989. Ou j'ai vu aussi sympa, c'est septembre 2001. Ah, ça c'est un mot de passe. Et le plus utilisé de tous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vous jure que c'est vrai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si vous croyez que vous avez un mot de passe sécurisé, parce que vous avez mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, il y a 9 caractères dans votre mot de passe, non, c'est le premier truc qu'on teste, hein, voilà, les vidéos vous doutez un peu, pareil pour un 6, 5, 4, 3, 2, c'est pareil, on teste aussi, ça va très très vite, voilà, c'est vite plié, ça tient pas la route. Donc, vous avez vu, c'est pas comme ça que ça marche, ils vont pas attaquer directement votre compte avec plein de tests différents qui effectivement seraient là pour le coup beaucoup trop longs, mais ils le font en local, et puis après ça leur sort une jolie petite liste de comptes valides, et donc ils ont tous les comptes accessibles chez Orange ou chez voilà. Et après ils en font ce qu'ils veulent. Alors c'est comme ça par exemple que vous pouvez, vous savez, des fois vous voyez des comptes Facebook qui ont été piratés, et puis c'est machin, voilà, et puis dessus, c'est plus machin, c'est
Généralement, c'est voilà, des sites pour adultes ou des choses comme ça. Et son compte a été piraté, et voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, alors évidemment, il y a la possibilité d'avoir une double authentification. Vous savez, on le fait de plus en plus aujourd'hui avec votre téléphone portable. Donc là, c'est une bonne idée, hein. Activez-le, la double authentification. Ça sécurise pas mal. Même si on vous pique comme ça, avec cette méthode-là, votre compte, bon, à la limite, vous allez pouvoir le récupérer, il n'y aura pas trop de dégâts, hein. Vous aurez posté quelques vidéos porno, quoi. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est quand même un petit peu ennuyeux, hein, pour votre image, mais bon, vous allez pouvoir récupérer votre compte, c'est déjà pas mal. Alors, là, la réaction des gens en général, c'est de dire oui, mais moi, Juliette 89, j'ai pas que Juliette 89, hein, j'ai aussi le nom de mon chien et celui d'un de mes aïeuls, bon, très bien, de mes aïeux. Bon, ok, ouais, bon, il y a 4 mots de passe différents, et puis j'essaie de jongler avec ça. Donc ça vous emmerde, vous, hein. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes sur un site, alors, mais j'ai mis lequel déjà là? J'ai mis celui-là, bon, ah oui, c'est celui-là. Prenez un peu de temps, et c'est pas sécurisé pour autant, hein. Pas parce que vous en avez 4 différents, c'est la complexité qui compte du mot de passe, vous avez compris maintenant, hein. C'est pas le fait que vous en avez 4 et que vous vous emmerdiez tout seul, parce que là, ça vous emmerde vous, mais pas le hacker, lui, ça change rien. Vous en avez 1 ou 4, hein, il s'en moque. Le troisième niveau de sécurité que font les gens en général, c'est de dire j'ai 4 mots de passe, hein, et puis je vais le modifier un petit peu. Alors sur chaque site, j'ai fait une petite variante comme ça, mais la variante elle est aléatoire, c'est-à-dire c'est en fonction de l'inspiration du moment. Alors je vais rajouter un point d'exclamation, je vais rajouter un arrobase, un dollar, je sais pas trop. Je fais une petite modif. Mais ça, pour la retrouver, c'est pas vrai, hein, ne la retrouvez pas. Alors c'est toujours l'enfer, vous perdez, et finalement vous perdez du temps, de l'énergie, et même vous appréhendez le fait d'aller vous loguer quelque part. Je suis sûr qu'il y en a qui comprennent ce que je dis là. Si vous vous sentez visé là, c'est bon, j'ai la solution pour vous. On va voir comment installer un coffre-fort numérique et comment se libérer de tout ça. Voilà, alors comment on hack encore? Dernière façon de hacker, alors là je m'adresse aux entrepreneurs voilà, qui ont des salariés et voilà, qui ont un local généralement relativement ouvert d'ailleurs, hein, accessible. Donc les hackers sont des gens patients. Alors le truc à la NCIS avec Abby dans sa grotte là qui tape comme une folle sur son clavier parce qu'il y a un hacker qui est en train de pénétrer son système et qu'elle le protège et que oh là là, mais qu'est-ce que tu fais Abby, dépêche-toi, vite, elle tape encore plus vite et puis elle suit encore plus et puis ouf, elle arrive à le bloquer. Ça, c'est Hollywood. Ça n'existe pas, mais jamais. Ça n'existe jamais. C'est une pure fiction, quoi. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Les hackers, ce qu'ils font, eux, alors ça on l'oublie, hein, mais grave, hein, on oublie, mais complètement. Voilà. Si le hacker il est en train d'attaquer le système, il n'y a rien, il n'y a pas un truc qui trace avec, on a l'impression d'un jeu vidéo là, non, ça n'existe pas. Hein. Il attaque. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, on va s'apercevoir qu'il y a des fichiers qui ont changé, il a laissé quelques traces s'il n'est pas très expérimenté ou un peu moins expérimenté, ou il a fait une petite erreur, et c'est comme ça que les admins vont le voir. Mais sinon, on ne voit même pas hein, que le système a été attaqué. Hein. Voilà, bon, voilà. Donc, comment ils font? Alors, comment ils font? Ils vont souvent, ils sont très patients, voilà, et ils préfèrent. Alors, le truc idéal pour un hacker, c'est une entreprise. Alors, vous imaginez, là, je vous parlais de 99% des entreprises, hein, avec un accès direct à l'extérieur, quoi. Il y a juste une porte à passer. Cette porte qui, en général, est ouverte, qui, voire même, est souvent pas, ou un hangar, hein, un entrepôt qui est ouvert avec un accès comme ça, grand ouvert. C'est plus pratique, hein, parce que les camions arrivent, repartent, bon, voilà. Super, bon, moi déjà je fais le tour du local, si j'étais un petit hacker, je dirais, ben voilà, très bien, j'ai des points d'accès, déjà c'est pas mal. Après, ils vont essayer ils prennent leur temps, surtout s'il y a des gros enjeux industriels, ils vont prendre leur temps, et ils vont regarder à quelle heure c'est plus propice de rentrer, il y a moins de monde, par exemple, ils vont rentrer. Et puis là, à l'intérieur, une fois qu'ils sont à l'intérieur, ça peut être n'importe qui, hein, et puis quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas d'entreprise à l'intérieur, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ou madame? Ah ben je cherche une entreprise machin, vous connaissez? Ah oui, bon voilà, il s'est fait attraper, mais vous le savez pas, vous. Et puis ça ira, il reviendra le lendemain, ou un collègue à lui, ou voilà, ils passeront, mais ça y est, ils vont accéder. Et là, ils cherchent quoi? Le truc classique, c'est de laisser une clé USB traîner sur un bureau. Voilà. Donc la personne qui n'était pas à son poste de travail revient, voit une clé USB. Donc réflexe, je vous laisse quelques secondes. Eh ben oui, c'est d'aller, qu'est-ce que c'est cette clé? Voyons voir. Donc je enclenche la clé, je la branche sur le port.
Et puis là, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a rien. Ah ben, il n'y a rien sur cette clé. Tiens, j'ai gagné une clé, ou je sais pas, ou quelqu'un a perdu une clé. Allez, c'est sa clé USB, là. Non, non, personne. Bon. Et a priori, c'est tout ce qui se passe. Il s'est absolument rien passé. Sauf que là, si, moi, il s'est passé un truc, un logiciel a été installé sur la machine, et ce petit logiciel, c'est un petit virus, on va dire, un petit script, et il va envoyer, alors il y en a que c'est moi qui l'ai fait, il va envoyer votre adresse IP. Alors déjà, j'ai une entrée, ou m'ouvrir carrément une porte, ouvrir les ports, et me permettre de rentrer avec l'adresse IP et puis le port qui va bien, sur votre machine. Donc déjà, j'ai accès à votre machine, hein, de loin, de l'extérieur, quoi. Après, il va aller voir chercher les mots de passe. Donc il va faire comme si, où est-ce qu'on les trouve les mots de passe en général dans les entreprises? Ça fait peur, en général, c'est pas toujours vrai, mais ça fait peur. Alors, soit sur une machine, parce qu'on les a enregistrés, on a fait ça proprement, hein, on est super méticuleux, on a fait un fichier, soit Excel, soit Word, avec un tableau, et puis voilà, ligne 1, le mot de passe, le login, et puis le site. Donc, ça c'est bien rangé, c'est impeccable. Alors ça ils adorent, hein, c'est super facile à trouver. Donc ça en général, ils aiment ça. Et puis alors là où c'est le pompon, c'est quand on a dit, ben voilà, on va faire un A4 hein, qu'on va imprimer, et dessus on va mettre le mot de passe du Wi-Fi, le mot de passe administrateur du serveur de données, le mot de passe administrateur du... Parfait. Et on met ça où sur, vous savez, le panneau sur lequel on va retrouver le règlement intérieur, voilà, en liège là, avec des épingles, et voilà, et puis il y a une feuille avec les mots de passe. Vraiment, hein, je vous jure que c'est vrai. Ou alors des stickers, hein, vous savez, voilà, jaune, là, clac, hein, sur l'ordinateur, collé avec le mot de passe. Une fois qu'il est rentré, le hacker, tout ça, il filme. Voilà, il prend, il filme, ça lui prend 5 minutes, il fait son petit tour, il rentre à la maison. Donc là, il a la clé USB et l'accès à votre port, à votre machine, et il a les mots de passe administrateur. Bon, ben, après, il a pénétré le réseau, ça y est, c'est fini. Donc là, il est peinard, il fait ce qu'il veut, il se promène, et il récupère tout ce qu'il a récupéré. Alors ça, c'est comme ça, ça vraiment, ça existe. Et vraiment, c'est comme ça que ça marche. Vraiment. Donc les mots de passe, a priori, ne devraient pas être sauvegardés sur un fichier Excel, sur un carnet. Ah oui, je le dématérialise, hein, je le matérialise pour le coup. Je le mets sur un carnet, mon carnet de notes. Oui, ça va très, très bien, ça parfait. Bon, ça, je l'écris au crayon, voilà, au stylo, et je le mets sur mon carnet, comme ça, il n'est pas sur le web, il n'est pas numérisé. Oui, ben, voilà, on s'en fout. Il y est, il existe, et il est facile à trouver. Hein, pour le coup, là, voilà, ça c'est très, très, très bien. Surtout si vous perdez votre carnet, comme ça, vous êtes bien, hein. Donc ça va. Donc ça, c'est pas sécurisé, hein. Ça a l'air d'être sécurisé. On peut imaginer des scénarios dans lesquels effectivement c'est sécurisé, mais voilà, dans la réalité, non, là, on n'est vraiment pas sur quelque chose de sécurisé. Il faut absolument éviter de faire ça. Et la solution, c'est vraiment le coffre-fort numérique. Voilà, vraiment. Alors il y a encore un argument qu'on nous sort des fois quand on dit ça, nous, les informaticiens, qu'on préconise un coffre-fort numérique, on dit oui, mais tu sais bien que tous les coffres-forts sont violables, il n'y a pas de sécurité ultime. Ah ben non, ça c'est sûr, il n'y a pas de sécurité ultime, mais oui, tous les coffres-forts sont violables, effectivement. Maintenant, mettez-vous à la place d'un hacker, est-ce qu'il vaut mieux rentrer dans un des scénarios que c'est quand même plus accessible, me semble-t-il, un des scénarios qu'on vient d'évoquer, que de dire, bah, tiens, je vais aller péter le coffre-fort numérique, toutes les sécurités, parce que pour le coup, il y a des sécurités, là, ça rigole pas. Je vais aller péter tout ça, bon, c'est en Suisse, sur un serveur suisse, là-bas, ouais, allez, je vais casser. Mais peut-être qu'il peut le faire, mais il en a pour des mois ou des années. Enfin, ça va pas se faire comme ça, quoi. Hein, sauf si c'est un État qui a décidé voilà, donc, parce qu'on sait très bien que les États aussi ont des hackers et que ça plaisante pas, c'est du très sérieux, mais là, oui, peut-être qu'ils ont les moyens, effectivement, de faire des gros virus bien bourrins, qui font bien mal, voilà, comme faire l'Iran, par exemple, qui en a pris plein la gueule avec les centrales nucléaires. Donc là, mais c'est un autre niveau, on n'est plus du tout comment dire, c'est faisable, mais vous comprenez que ça prend quand même, c'est pas simple, quoi, hein, voilà. Alors que votre carnet de notes, ça c'est plus facile. Rentrer en entreprise, voilà, c'est quand même beaucoup plus facile et accessible. Et si on prend le parallèle avec, donc il n'y a aucune sécurité sur laquelle on peut s'endormir, c'est évident. Si on prend le parallèle avec un voleur de voiture qui la nuit est devant une rue remplie de voitures garées, il va simplement tester, après, à moins qu'il veuille une voiture très précise, auquel cas il va aller faire ce qu'il a à faire, mais sinon il va tester les portières. Et si la première qui est ouverte, ben, ce sera plus facile, hein. Ben, il va prendre celle-là, c'est plus simple. Voilà, donc c'est ça le truc, c'est compliquer la tâche.
Est-ce qu'il vaut mieux aller casser un mot de passe de 24 signes alphanumériques avec des signes, voilà, on comprend bien que là, l'annuaire, le brute force, il passe pas, hein. X22, 75, point d'interrogation, 46, et je peux vous faire ça pendant 1 heure, bah, ça, pour le casser avec un dictionnaire, ça marche pas. Donc c'est très très compliqué d'aller casser ça. On peut le faire, on ne dit pas qu'on peut pas le faire, mais c'est très compliqué. On peut casser un coffre-fort numérique, mais c'est très compliqué. Et moi, je préfère compliquer la tâche à celui qui me veut du mal que lui faciliter. Donc, là, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur le coffre-fort numérique. Si jamais j'ai oublié des trucs, bah, n'hésitez pas à m'en parler, soit sur Discord, soit, pourquoi pas dans le commentaire de la vidéo sur YouTube, puisque je vais la mettre sur YouTube, c'est là que vous devez la regarder. Et j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. À bientôt pour la suite. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet sur quel coffre-fort numérique choisir. À bientôt.